d'où je vais et où l'on va. Ils veulent nous faire taire, nous endormir, qu'on se tienne tranquille et qu'on ne rétorque pas. Ils veulent le pouvoir, l'argent, la gloire, et rien ne doit s'y opposer. Ils peuvent dire que c'est pour le bien général, mais cela sonnera toujours faux. Ils se croient forts, puissants, mais au fond, peut-être bien qu'ils ont peur. Ils essayent de museler les mots car ils savent bien le pouvoir de la parole. Les mots leur font peur car ils peuvent être un outil de révolte puissant. Ils mettent à mal la culture, l'éducation, car ce sont les piliers de la réflexion, et un peuple qui pense et réfléchit est un peuple fort. Ce n'est pas l'avenir que la petite fille que j'étais imaginait. À 6 ans, dans les rues de mon village, je chantais à tue-tête le temps des cerises et le chant des partisans. Les convictions déjà bien en place. On disait de moi à l'époque, elle sait où elle va, celle-là. Caractère bien affirmé, têtue et obstinée, vive, énergique et sûre d'elle, oui. Elle savait où elle allait. La petite fille a grandi. Et aujourd'hui, quand la jeune femme qu'elle est devenue repense à tout cela, elle se dit « Aujourd'hui, je suis toujours aussi sûre de l'endroit où je veux aller. Je sais même comment je voudrais y aller. Mais savoir si j'y vais réellement est devenu une autre question. Je sais où je veux aller, mais je ne suis pas certaine de savoir où je vais pour autant. Je crois que peu de monde aujourd'hui peut dire vraiment où l'on va. La direction que prend le monde me fait peur. Ce n'est pas l'avenir que la petite fille que j'étais imaginait. Ce n'est pas l'avenir que je souhaite pour mes enfants. Non. La banquise qui fond, les abeilles qui disparaissent, le climat qui perd la boule, les tempêtes, la pollution, les guerres qui éclatent un peu partout, la culture qu'on contrôle pour lui faire dire ce qu'on souhaite, les livres qu'on brûle et ceux qu'on refuse de publier, les poubelles et les voitures qui brûlent en signe de protestation, les jeunes dans la rue qui se battent pour leur avenir. Je crois que j'ai peur de lutter, sans doute, parce que la révolte fait peur. Je ne sais pas vraiment comment poser ma pierre à l'édifice, mais je sais que j'ai envie et besoin de participer. Je sais que la flamme de la petite blondinette de 6 ans qui chantait à tue-tête le temps des cerises et le chant des partisans, je sais que cette flamme est toujours là et qu'elle ne demande qu'à brûler. Au fond, je crois que créer, écrire, lire mes mots et ceux des autres est ma pierre à l'édifice. Je crois que ma révolte est littéraire, artistique, pleine de couleurs, de mots et de métaphores. Je crois que la liberté de créer, de s'exprimer et de revendiquer qui je suis est l'empreinte que je souhaite laisser de mon passage ici-bas. Mes mots, mes créations, mes pensées et mes convictions sont autant d'héritages et d'espoirs peut-être que j'ai envie de léguer à mes enfants et au monde entier.